Ce matin, nous parlons toujours du mariage de la chair, le mariage de Dieu. Vous savez, ici, la femme a une grande utilité sur la terre. Lorsque le Seigneur créa le ciel et la terre, il a créé l'homme à son image. Et lorsqu'il a créé l'homme, il a vu que l'homme ne pouvait pas avoir quelqu'un qui se changeait physiquement, mais il avait quelqu'un seulement spirituellement. Le Seigneur a dit non. Il faudrait une aide semblable pour que vous allez trouver quelque chose ensemble. Parce que seul, tu ne peux pas dire que j'ai changé de vie. C'est à deux qu'on saura qu'on va changer. Alléluia. Et le Seigneur permet d'établir Ève à côté d'Adam. Et là, lorsque Ève arrive, Ève était curieuse. Facilement, Ève pouvait entraîner Adam. Nous allons remarquer aujourd'hui dans l'église, ou bien parfois dans des lieux, on dit toujours que les femmes sont plus. Un endroit parfois là où il n'y a pas de femmes, les choses ne peuvent pas démarrer. C'est la femme qui relève, de la même manière qu'elle relève, c'est la même manière qu'elle te rabaisse. Alléluia. Qu'elle te rabaisse. Et là, le Seigneur, il regarde, il y avait tellement du désordre. Il a établi l'arche de Noé. Et dans l'arche de Noé, c'était pour apporter l'amour. Le Seigneur a fait comprendre que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, l'homme et la femme vont se comprendre. Il n'y aura pas de troisième pied, il n'y aura pas de dixième pied, parce qu'ils auront la même alliance et la même confiance, et la réussite sera là. Les hommes ont regardé, mais ils ont toujours continué avec la même manière. Et là encore, Jésus, qu'est-ce que Dieu y fait? Il va d'abord visiter Marie, la mère de Jésus. Il ne va pas chez Joseph, mais il va à la rencontre d'une femme, parce que là, on a perdu depuis le début d'Adam et Ève. Donc, il n'avait plus le droit d'aller justement chez Joseph. Pour dire à Joseph que le mari, il a d'abord commencé par Marie et il a terminé par Joseph. Pourquoi? Parce qu'il a vu que la femme est tellement sensible. Donc facilement la femme peut t'entraîner. La même femme qui t'élève, la même femme te rabaisse. Par la femme, on peut détruire l'homme. Par la femme, on peut détruire le ministère. Par la femme, on peut détruire l'autorité. Acclame Jésus. Voilà pourquoi on ne peut jamais mélanger les femmes. Parce que chaque femme a sa mentalité. Il y a des femmes qui viennent avec la ruse, il y a des femmes qui viennent avec la tromperie, mais il y a des femmes qui viennent pour bâtir une bonne vie. Alléluia. Et là, lorsqu'on arrive, l'Esprit Saint descend chez Marie. Il vient à la visitation d'une femme, mais il ne vient pas visiter l'homme. Alléluia. Il ne regarde même pas l'homme. Il pouvait dire à l'homme que voilà, ta femme sera enceinte. Mais il commence par la femme, parce qu'il a compris que la femme est trop vigilante. Au moment où tu ne vois pas le danger, la femme voit le danger. La femme est capable de te dire que mon mari, fais attention, l'homme là n'est pas bien. Tu vas dire que non, il est bien. Mais lorsque les conséquences arrivent, tu dis, ah ma femme, je t'aime. Tu me disais les bonnes choses, je ne t'ai pas dit. Parce que pourquoi? Parce qu'on a toujours vu que la femme va empêcher les choses. Or la femme protège l'homme. Dieu met la femme à côté de l'homme pour aller dans la protection de l'homme, pour passer intercéder l'homme. Parce que facilement l'homme ne croit pas. Facilement l'homme ne peut pas comprendre ce qui se passe. Il a redonné à la femme. Alléluia. Lorsqu'il fait la visitation de Marie, et là Marie reçoit la visitation du Seigneur. Après, Dieu va encore visiter Joseph. Ne quitte pas Marie, parce qu'elle entend un enfant. Parce que si tu pars de Marie, on sait bien que Marie a forniqué. Or Marie est encore vierge. Soyez sensibles. Ce matin, je vous dis, l'homme parfois il peut avoir raison, mais la femme à 100% dépasse l'homme. Je vous dis la vérité. L'homme ne peut pas voir le danger, mais la femme sait voir le danger. La femme
une femme que Dieu a placée à côté d'un homme, si le mari dormait, ta prière réveille ton mari. Parce que c'est toi qui vas voir tous les dangers qui se passent autour de ton mari. L'homme, il est trop aveugle. Depuis le commencement, l'homme a été aveugle. Alléluia. Et lorsqu'on arrive, quand on va prendre, on va continuer un peu jusqu'à Genèse, on n'avait pas fini, on va juste terminer ce verset 19, Matthieu 19. Et là encore, lorsque Jésus meurt, vous voyez que lorsqu'on lit les récits de chacun a son histoire. Donc on dira que la Bible ment parce que l'autre vient à ça. L'autre d'abord m'a dit qu'ils étaient à 2. L'autre d'abord m'a dit qu'ils étaient à 1. C'était selon l'esprit déposé, chacun écrit son histoire. Toi tu avais vu que maman la Bible avait fait comme ça. Mais l'autre n'avait pas vu. L'autre va écrire ce qu'il a vu. Mais l'autre va se dire que l'autre il n'avait pas vu ça. Oh, l'autre n'était pas là quand le cours là était. Et l'autre s'est rattrapé avec l'autre cours qui complétait la Bible de Jésus. Voilà pourquoi quand vous allez lire les Écritures, c'est pas pareil. Tu vas te dire, mais ici on dit ça. Là-bas il y avait 2. Ici on dit que c'était une femme. Là-bas c'était 2 femmes. Qu'est-ce qui se passe? C'est la manière que toi tu as écouté ton évangile. Selon grâce a été donnée. Tu ne peux que rencontrer le récit que toi tu as vu. Tu ne peux pas rencontrer ce que tu n'as pas entendu. Même si tu écoutes dans l'audio, ce n'est pas comme lorsque c'est réel. Oui, moi j'étais présent, voici ce qui s'était passé. Mais l'autre va écrire autre chose en avance. Je suis arrivé à l'heure. La première partie, j'avais déjà compris, j'ai déjà gardé. L'autre va garder le second. Et l'autre dira qu'au commencement, voici ce que Dieu nous avait fait. Mais lui, il a pris le second. L'autre avait pris le premier. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de Dieu? Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque les personnes lisent et décortiquent la Bible, parce que la même Bible, tu pourras dire que le même ment. Parce qu'il peut dire que bois le vin. La même Bible va te dire ne bois pas le vin. Quel est cet vin? Elle est l'esprit. Donc facilement, tu peux aller t'enivrer dans un vin sans comprendre quel était ce vin. Parce que le vin ne peut pas venir détruire l'homme. Or aujourd'hui, le vin détruit l'homme. Tu ne peux pas te donner le mal dans le corps. Dieu te donne la vie. Amen. Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi il faut être sensible à Dieu. Amen. Dieu, il est bon. Yes. Tout ce que je vous conseille, attrapez Dieu. Ne ratez pas le ciel et regardez cette femme. Vous avez vu le parcours des disciples. Chacun écrivait ce qu'il recevait. Là où il était attentif. Si vous réalisez Matthieu, Marc, Jean, il y a des places qui sont pareilles, il y a des endroits qui ne sont pas pareils. Amen. Parce que chacun était dans son cours et chacun retenait son cours. C'est ce qui faisait le récit de Jésus. Amen. Et là, pendant ce cours, on pouvait voir qu'il n'y avait que les disciples autour de Jésus, mais il y avait aussi les femmes autour de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, on se dit parfois, c'est ceux qui sont autour de la servante qui ont le ministère. Parfois, ce n'est pas là, parfois, ça ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est d'abord la manière de garder et la manière de comprendre. Parce que si tu ne comprends pas la chose, même si tu es à côté, celui qui est derrière a déjà compris, il peut prendre la chose. Mais beaucoup se trompent dans ça. Voilà pourquoi le Seigneur vous amène à vous ouvrir les yeux. La Bible est l'esprit. Les personnes peuvent avoir dans la Bible. Jésus, les pharisiens, allaient dans l'histoire de Moïse, mais ils refoulaient les bonnes paroles parce qu'ils savaient qu'il avait été allé. Parce qu'il avait son histoire avec Dieu. Toi aussi, tu as ton histoire avec Dieu. Même lorsque quelqu'un va te dire que non, est-ce que la Bible a dit ceci? Tu dis non, moi c'est là mon esprit que Dieu m'a révélé. Je dois être comme il veut. Donc je ne suis pas parce que c'est leur histoire. Parce qu'il y a un esprit qui nous gère sur la terre. Amen. La terre n'est pas été créée comme ça. Il y a un esprit qui a créé la terre. Donc c'est cet esprit que je regarde. Amen. Donc la Bible là, même Satan utilise. Acclame Jésus. Alléluia. Il faut faire attention. Et lorsqu'on arrive là, les disciples étaient autour. Il y avait quelques femmes. Mais quand on nous parle au récit de Jésus, on parle plus des disciples. Mais le nom des femmes sort, c'est pendant la mort de Jésus. C'est là où on devait voir qui devait avoir un ministère. C'est là où on devait voir est-ce que c'est vrai. Est-ce que c'est Marie qui pouvait aller annoncer aux disciples? Est-ce que Marie avait le
Elle ne devait pas parler et Dieu ne devait pas donner la force d'arriver à la tombe. Et qu'elle aille annoncer. Mais Jésus fait même sciemment. Il n'est pas là-bas aller encore et dire aux disciples. Il revient par Marie. Redonner la nouvelle. Marie va les dire. C'est la femme qui sort. Est-ce que quelqu'un sait tout? C'est la femme qui sort. Pourquoi la femme est sortie? Parce qu'elle est restée intercédée. Alléluia. La femme, Marie de Magdala, est restée intercédée. La mère de Jésus est restée sur la croix de Jésus. Parce que c'est que la mère de Jésus, on devait dire que, oh, comme c'était la mère de Jésus, elle était obligée. Dieu a pris Marie de Magdala pour échanger avec la mère. Pourquoi on ne dit pas c'est parce que c'était la mère? C'est le cœur de l'enfant. Non, je lui dit que non. Je vais prendre Marie de Magdala, c'est qui était autour de moi. Le prénom est pareil, mais le nom qui change. Toutes les femmes sont les maris. Toutes les femmes sont les maris. Et si tu sais que tu es mari ce matin, commence à intercéder pour ton ministère. Alléluia. Vous allez voir que les maris. Au commencement, c'est Marie. À la fin, c'est Marie. C'est qui change sur le nom. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'elle fait quand elle arrive à la tombe? Elle ne trouve pas. Mais elle va courir, elle va annoncer. Quand elle revient, mais elle n'est pas de la tombe. Soit ne nous montre pas là où est parti le Sauveur. Les pierres étaient ouverts. Les hommes étaient devenus morts. Où il mettait la parole? Tu as écouté? Ah, est-ce que l'histoire là c'est vrai? Ah, laisse-moi ça, l'histoire de Jésus là qui nous raconte là. Ah, est-ce que la servante, comment c'est qu'elle dit là? Mais les femmes sont déjà sensibles. Il y a certains qui savent bien que c'est une réalité. Mais il y a d'autres qui sont dans le vent. C'est ça qui les a amené là-dedans. Plus on se questionne, plus on raisonne, on ne reçoit plus l'esprit de la compréhension de l'esprit qui est lié en toi, ce que tu es en train de recevoir. Donc Pierre ne pouvait plus être léger, Pierre ne pouvait qu'être lourd. Pourquoi? Parce que Jésus disait, la femme doit parler dans les nations. Acclame Jésus. Il a fait ça. C'est lui-même Dieu. Il pouvait permettre de prendre le cœur de Pierre, rendre ça sensible. C'est parce qu'il savait quand Israël dit que la femme ne devait pas prêcher. Mais la femme ne devait pas aller à la tombe. Quel est le courage? Elle devait attraper les hommes. Allons-y, accompagnez-nous, on part à la tombe. Allons, on va voir le corps de Jésus. Jésus, s'il est ressuscité. Mais elle est partie seule. Prie pour ton ménage. Prie pour ton mari. Ne cherche pas à connaître ce qu'il a fait, qu'il n'a pas fait. Prie. La même manière avec l'homme. Alléluia. Amen. Si tu continues à prier selon l'esprit, tu verras les miracles de Dieu. La femme, elle le fait. Je vous dis qu'un homme qui n'écoute pas sa femme est dans l'échec. Si ta femme t'a dit quelque chose et tu n'es pas convaincu, viens voir ce qu'elle m'a dit pour te donner la confirmation. Alléluia. Parce que parfois on doute de nos femmes. Or la femme parfois t'amène à la récit. Mais toi tu ne vois pas le danger. Intercède pour ta maison. Nous tous sommes les femmes de Jésus, même toi, homme, tu es femme de Jésus, acclame Jésus. Parce qu'il y a une homme, il y a une femme. Si c'est toi l'homme que Dieu met le manteau, d'avoir la vigilance, intercède pour cette femme. Parce que tu es l'épouse de Jésus. Alléluia. Et lorsqu'il part, quand il repart, c'est Jésus qui revient. Pourquoi? Parce que Marie a continué à pleurer. Marie a continué à pleurer. Est-ce que toi tu pleures pour ton problème? Est-ce que tu pleures pour tes difficultés? Tu ne vois que la joie. Et lorsque le malheur arrive, tu pleures pour donner la gloire à Satan. Tes larmes appartiennent à Dieu. À chaque fois que tu déverses tes larmes, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu te pose dans ta vie. Alléluia. Il faut connaître, adorer le Seigneur. Il faut connaître. Or, les hommes pouvaient passer le temps à parler, mais elle était concentrée. Parce qu'elle n'était pas encore sûre de tout ce qui se passait. Ils pouvaient écouter les enseignements, mais ne pas comprendre ce que ça voulait dire. Donc, le ministère de Jésus était caché par une femme. Jésus a commencé par une femme, a terminé par une femme pour clôturer le ministère de la femme. Va annoncer. Pourquoi il n'a pas dit Pierre va annoncer à Marie Magdala que je suis ressuscité de
l'esprit. Il lui a donné la parole d'évangéliser à la fin. Amen. De Jésus. Alléluia. C'est cette partie que l'Esprit m'a demandé de vous faire comprendre. Alléluia. C'est le Saint-Marast. Il a dit, il faut bien faire comprendre ça. La Bible est l'Esprit. Parce que si la femme demeure en silence, Jésus c'est dans le Nouveau Testament, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Donc vous voyez que lorsque Paul aussi il parle selon son esprit, selon l'esprit qu'il reçoit. Pas selon ce que les hommes viennent nous donner pour t'hériter un ministère. Un ministère est individuel. Quand Dieu t'établit, tu dois suivre les directions. Chacun a une étiquette de son ministère. Les étiquettes ne sont pas pareilles. Donc l'étiquette de Paul n'était pas l'étiquette de Jésus. Puisque Jésus lui-même il est Dieu. Mais Jésus autorise à la femme d'aller prêcher les hommes. C'était pour clôturer. Et vous allez voir que la femme est trop attentive. La femme est trop maternelle par rapport à l'homme. La femme est compassion. Mais il y a aussi des hommes que tu trouves comme ça. La femme est dure, mais l'homme est sensible. C'est les femmes de Jésus, acclame Jésus. On a mis la compte. Lorsqu'on prend le dernier verset de Matthieu 19, à partir du verset 9, il dit, mais je vous dis, il dit à partir du verset 7, pourquoi, on prend à partir du verset 6, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont tous seuls chers. Que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Donc, on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Un mariage ne se trompe pas. Lorsque Dieu te donne un mariage, il te donne les capacités de supporter le mariage. Si tu n'arrives pas à supporter le mariage, c'est parce qu'il y a une identité en toi que tu n'as pas encore découvert. J'ai vu des pasteurs prêcher le mariage en tant que femme avec la haine et la rage. Si en fait, tu as suscité le peuple de Dieu de réagir dans la chair. Je dis au Seigneur, on ne peut pas exciter parce que tu as amour. Si tu m'avais dit cette parole dans cette réalité, c'est parce que je connais le Dieu qui m'a établi. Donc si toi tu excites le peuple à haïr leur mari, à haïr leur femme, parce que tu ne sais pas qui t'a établi. Celui que Dieu a établi te fait vivre le mariage pour que Dieu est capable de l'enseigner et il reçoit le mariage et le mariage s'assoit. C'est pas les buzz. Parce que Dieu il change le cœur. Si Dieu ne changeait pas le cœur, il ne devait pas changer pour mon mari. Donc si Dieu a changé pour moi, avant que je commence le ministère, c'est d'être capable de redonner vie. Et lorsque le mariage est relâché, les personnes reçoivent le mariage parce que Dieu dispose les cœurs. Si on excite le peuple de réagir envers leur mari, de réagir mal envers les femmes, quel est le Dieu que nous parlons? Donc notre Dieu n'est pas puissant, notre Dieu est indicable. Parce que c'est lui qui sait les cœurs, c'est lui qui change les cœurs. S'il a fait disparaître la première fois, la deuxième fois il a levé, il a posé dessus. C'est pour dire que c'est lui qui déplace un cœur. Lorsque le cœur ne sent plus bon, il te détruit ton cœur acclame Jésus. Alléluia. Parce que là, nous ne faisons plus l'œuvre de Dieu, c'est Satan que nous faisons à l'église. Parce que si on attaque le peuple de Dieu, c'est pour lui que Satan continue à dominer. J'ai dit au Seigneur ce matin, pourquoi, même dans les églises, on n'arrive pas à dominer le mal? Mais le mal est toujours là. Mais le mal est toujours en haut. C'est compliqué. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ça? Le mal a plus de 100%. C'est pas facile la douceur. Alléluia. Mais c'est Dieu qui change les cœurs selon ta manière de marcher avec le Seigneur. Je vous ai donné mon témoignage. Les autres pouvaient dire que l'homme que j'avais, il ne me méritait pas. Oh, il ne pouvait pas être mon mari. Mais Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui nous a créés. Il ne m'a pas dit que l'homme ne pouvait pas être mon mari. Il m'a dit, c'est celui-là ton mari. Malgré ses défauts, parce que c'est moi qui chante. Donc si tu ne supportes pas dans le foyer, tu ne t'abandonnes pas, pour que moi je fais l'accès, le peuple ne peut pas recevoir.
recevoir le mariage. Donc, ce qui veut faire, tu dois être dans la solution pour que le peuple suive son mariage. Jésus. Ne brisez pas dans vos foyers. Ce n'est pas la malchance, ce n'est pas la malédiction. Nous-mêmes, nous appelons l'anti-mariage lorsqu'on ne veut pas faire comme Dieu veut. L'anti-mariage descend dans ta vie. Oui, on a dit que dans les familles, la famille ne va pas se marier. Le Seigneur qui permet qu'on bloque ta famille, mais ils n'ont pas le pouvoir dans ton mariage. Donc si tu te délies, tu enlèves les liens qui sont liés en toi, les bandes qui sont liées, qui lient ton mariage, je ne pense pas que quelqu'un pourra prendre possession de ton mariage. Amen. Sinon, moi, si cet homme n'était pas mon mari, on devait plus être ensemble. Alléluia. Alléluia. Je me souviens une fois, il avait fait un songe. On habitait encore à Kigélé. Il s'est relevé. Il me dit, non, j'ai fait un songe. Je te voyais partir. Je te voyais partir. Parce que lui, il avait déjà peur. Parce que lui aussi, il était dans une vie d'anti-mariage. Donc la femme ne pouvait pas résister au foyer. Il y a des personnes comme ça. Tu veux la femme, mais l'esprit d'anti-mariage là repousse la femme. Alléluia. Ce n'est pas qu'il ne veut pas se marier. Ce n'est pas la femme qui ne veut pas se marier. Il arrive quand tu es au foyer, tu ne veux plus sentir l'homme. Parfois quand tu es dehors, tu pries. Quand tu rentres chez l'homme, tu fanes. Ce sont les anti-mariages. Alléluia. Et dans ça, il faut avoir l'obéissance en toutes choses. Et là, le Seigneur, il fait ce songe. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est vrai. Nous pouvons avoir des rêves, parfois, et des rêves qui peuvent nous tromper. Mais parce que je ne suis pas partie, je suis avec lui. Amen. Tu peux faire un songe que l'homme-là n'est pas mon mari. Il faut d'abord vraiment beaucoup intercéder. Amen. Parce que le diable peut te tromper. Amen. Mais lorsqu'il m'a déclaré ce songe, je n'avais rien dit. C'est aujourd'hui que tu écoutes ces songes. Amen. Ton songe peut te tromper. Le songe peut venir te dire que l'église n'est pas bon. Tu vas te dire que c'est Dieu. Or, c'est le diable. Amen. Donc, dans toute chose, il faut analyser. Parce que le diable aussi se déguise en l'ange de lumière. Et là, il dit, à partir du verset 7, il dit, pourquoi donc lui dire-t-il Moïse? Là, c'est les pharisiens qui répliquent à Jésus. Voilà pourquoi vous dites que la Bible, il faut faire attention. Si tu ne l'as pas reçu selon l'esprit de réalité et que tu as étudié, on va te bloquer là. Tu n'auras pas les paroles. Pour avoir les paroles, c'est ce que tu écoutes ce matin parce que tu es dans une bonne alliance et tu as tissé l'alliance avec le Dieu créateur. Est-ce que tu peux l'entendre? Alléluia. Et là, il dit, il répondit, c'est Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme? Il dit, mais a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la repudier? Il répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Alléluia. Il répondit, c'est à cause. Donc vous voyez que l'incrédulité de l'homme amène le serviteur de Dieu d'agir selon leur cœur. Est-ce que quelqu'un sait tout? L'incrédulité de l'homme ramène les serviteurs de Dieu réagir selon les cœurs des hommes. C'est que même lorsque Dieu t'a établi réellement, si l'esprit n'est pas là pour te guider, tu peux aller avec les sentiments de l'homme et vers terre le peuple de Dieu. Mais lorsque c'est l'esprit qui te parle, acclame Jésus. Il va te faire comprendre que là tu es dans l'erreur. Voilà pourquoi vous allez voir que Moïse n'a pas pu trouver la terre promise. Dieu lui a dit que regarde en distance, mais tu n'arrives pas. Personne n'a vu le corps de Moïse. Mais quand ce n'est pas Dieu, on verra ton corps, on verra ta défaite. Parce qu'il n'y aura pas de signal. Tu as étudié. Est-ce que quelqu'un sait tout? Donc là, il réplique Jésus la parole que Moïse a donnée. On peut te répliquer la parole de quelqu'un, d'un autre serviteur de Dieu. Or, parfois, ce qu'il dit n'est pas esprit. Il faut que tu sois
mais ta parole a été donnée selon ce qu'il t'a dit. Je t'établis, tu parleras, il te montre des signes. À cet esprit que tu demandes, qu'est-ce que le peuple veut? Donc Jésus ne pouvait que demander à son Père. Il ne se regardait pas le message de Moïse, mais il regardait ce que l'Esprit lui a dit, c'est l'amour. Je ne divorce pas. Ils sont un. C'est la même chair. Vous ne pouvez pas me parler de Moïse. C'était la doctrine de Moïse. Moi, je suis dans la doctrine que mon Père m'a aidé. Amen. C'est là où il y a l'échec. Si tu ne connais pas le Dieu qui t'a parlé, un bishop ou pasteur va arriver. Oh, Bible a dit, tu ne me dis pas, la parole déclare. Non. Amen. Il faut que tu saches. Tu peux recevoir dans le cœur, c'est pas pareil. Tu peux étudier là. J'ai reçu la révélation, je dois être accroché. Parce que lorsqu'on étudie la Bible, parfois tu as fait des sessions, mais lorsque l'Esprit parle, et on t'identifie, c'est notre monde. Parce que là, ce n'est pas les hommes qui vont te gérer. Là, c'est l'Esprit. Là, Jésus, c'était l'Esprit qui le gérait. Et l'Esprit lui donnait la réponse. Parce que Jésus, son but, c'était l'amour. L'amour devait être créé dans le ministère, là où il pouvait parcourir. Donc, même s'il y avait des divorces, les personnes ne pouvaient plus ressentir le divorce. Même s'il y avait la haine entre le mari et la femme, la haine sortait parce qu'il était amour. Il n'y avait pas d'incrédulité. Lorsque l'amour réagit quelque part, le cœur change. Même s'il y avait la haine, tu commences à aimer parce que la haine est plus là. Jésus s'appelait amour. L'amour, quelqu'un ne peut pas le déraciner. Lorsque l'amour assis quelque part, les ténèbres ne peuvent pas. Donc laissez-moi Moïse, parce que je sais, Jésus a dit, c'est le Père. Je suis amour. Lorsque l'amour franchit un lieu, les cœurs changent. Sans les positions des mains. Acclame Jésus. Alléluia. Et là, il répond, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. Au commencement, il dit, il n'était pas ainsi. Amen. Au commencement, il a créé l'homme et la femme. Ça a encore progressé. Il a créé l'âge pour mettre deux, pour montrer cet amour. Ça ne suffisait pas. Jésus est arrivé. Lorsque Jésus prêchait, même si tu n'avais plus l'amour avec ton mari, tu commences à avoir l'amour sans que je te dise qu'on reçoit l'amour. Parce que la prédication, tu le changes ton cœur, ça devient à nous. Et la haine, c'est. Les esprits ne pouvaient pas résister face à l'amour de Jésus. Donc Jésus savait qu'il parlait. Il ne venait pas convoiter quelqu'un, mais il venait parler une parole parce que lui-même il était l'amour. L'amour était planté dans le cœur du peuple de Dieu. Alléluia. Et là il dit, il répondit, c'est à cause de votre dureté. À partir du verset 9, il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. Alléluia. Sauf pour l'infidélité. J'ai un témoignage que je pouvais à chaque fois interpeller une personne. Le Seigneur m'avait montré comment c'était l'homme haché. Et lorsqu'on est arrivé à un temps que Dieu m'a établi, la personne arrivait me voir, que j'ai fait comme. Mais là, j'ai reçu l'amour. Donc je ne peux plus dire, haïs-le, abandonne-le. Qu'est-ce que je dis? C'est bon. Au fur et à mesure que tu seras dans la présence de Dieu, tu fuiras. Mais là, témoigner que depuis que je foulais les pieds d'ici, et pourtant je pouvais prier, je pouvais chanter, l'homme là n'avait plus mon temps. Depuis que je foule les pieds ici, l'homme là me regarde. J'ai dit, c'est l'alliance. Le diable peut changer, mais lorsque l'esprit monte en scène, c'est lui qui ramène les cœurs. N'aie pas peur de ton conjoint. C'est Dieu qui change le cœur selon la disposition. Parce que lorsqu'on est au Seigneur, on ne peut pas. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, il y a tellement de divorces. Pourquoi il y a tellement de divorces dans des églises? Parce que même celui qui t'enseigne, il est enraciné où? Parce qu'il faut d'abord la racine. Il faut comprendre d'abord le mariage. Le mariage, parfois, on le prêche. Moi, je vois des personnes parfois qui envoient des statuts, ça devient le buzz. Mais il n'y a pas de racine.
Parfois même le foyer qu'elle est en train de vivre là, dans son foyer ça chauffe. La colère là, ça l'amène à l'Australie. Le mari, mais tu te dis que c'est ça. Oh, c'est ça. Et je dis au Seigneur, tu l'as établi. Mais je ne veux pas accepter que j'enseigne une prédication parce que je le vivais. Tu as fait le tout pour me le changer et de le comprendre comme un témoignage pour ton peuple, mais le prêcher avec amour. Pour que quand le peuple reçoit, c'est un mariage pur. Il n'y a pas de reproches, il n'y a pas il avait fait. Non. Parce que Dieu prend le cœur pour que le cœur reçoive un fardeau du mariage qui est lourd. Personne ne peut te déraciner. Parce que ce qu'on fait là, c'est les buzz, c'est les vues, mais c'est les vies du peuple qui est en train de mourir. Et le peuple est là agité, mais ils ne comprennent pas. Parce que tu vas voir là, il y a un Français là, oui, ça t'amène à la culpabilité, à l'amertume, à la vengeance. Alléluia. Connaissons le Dieu que nous parlons. Dieu il est réel. Et là il dit, mais je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. Sauf si c'était infidèle. La femme t'a trompé, c'est normal. Dieu autorise ça. Même là, même lorsque la femme t'a trompé là, tu es capable de pardonner. Parce que c'est Dieu qui va venger. Parce que tu es amour, tu ne peux pas rater le ciel à cause de ça. Alléluia. Donc, celui, non, la femme t'a trompé. Oui. Mais il n'y a pas eu de tromperie là, pas de séparation. Donc tu es condamné à voir ta femme et ton mari. Si tu peux regarder ta femme, tu dis, chérie, on est condamné à être ensemble. Regarde-la. Regardez-vous. Va attraper ton mari, c'est une parole de prophétie. Et que le Seigneur prend possession de vos cœurs. Allez-y toujours au mari, s'il vous plaît. Soyez sensibles à la prophétie. Que personne ne les racine. On est condamné à être ensemble. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. C'est un travail qui se passe. On est condamné à se comprendre, à se supporter. C'est ça le mariage. Le meilleur et le pire. Ce qui est dit à la mairie, ça a commencé depuis la création. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu d'amour ce matin? Non, ce n'est pas la comédie. Je suis de près, je ne suis pas en train de m'amuser. C'est un travail qui se fait. Parce que le foyer doit s'asseoir dans vos vies. Il n'y a pas de choses qui peuvent s'élever, le vent qui se lève quand on ne se comprend pas. Vous devez maintenant vous comprendre que vos cœurs soient disposés, que l'ennemi ne te tue plus, c'est que tu as uni. Que tout ce qui se lève contre votre foyer, que le paix se lève dans la vie. C'est la paix dans le foyer. Le foyer doit être là. Et je connais le Dieu que je parle. Alléluia. Si le mari t'avait tourné le dos, je déclare ce matin, tu verras le cœur de ton mari ce soir et tu m'amèneras le témoignage. Je sais de qui je parle. Elle dit, je parlerai et tout ce que je dirai, il va agir. C'est sa parole. Alléluia. J'ai tellement pleuré. Et tu dis ce soir, ce matin, je ne pleure plus. Si le Dieu d'Abraham, celui qui a parlé en 2018, je récupère mon mariage. Alléluia. Il n'y a pas de divorce. Si vous n'êtes pas en train de vous comprendre là, le foyer va péter. Les esprits prennent possession de vos foyers. La migraine rentre. Vous devez être un. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Quand le troisième arrive, c'est là. Bon, c'est là que vous entendez les cris de partout, mais vous ne pouvez pas comprendre ce que ça passe. Oh là là. Soyez prudents. Une femme, c'est celle qui bâtit sa maison. Une femme doit prendre à ses terres. Lorsqu'on a trop de confidentiels, c'est les esprits sans que tu te rendes compte.
On ne se confie pas à n'importe qui. On se confie aux personnes qui ont l'esprit, comme ces femmes qui ont reçu. Il sait qu'il ne pourra jamais aller devant parce qu'il sait que c'est carrément planté. Quand tu ne comprends pas, viens parler à Dieu. Voici mon problème et il te répond. Et ce qu'il faut dans ce mariage. C'est toi qui donnes l'ordre à tout esprit, tout ce qui est sur la terre et s'est déplacé. Ce n'est pas eux qui donneront l'ordre dans ta vie. Lorsque tu dis l'esprit mariage sort, il sort parce que Dieu t'a donné la parole pour le déclarer. Et pour que ça sorte sur le caractère. Si le caractère est ça, l'esprit vient gérer vos maisons. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui vous ne comprenez pas pourquoi vos foyers n'avancent pas. Le caractère détruit. C'est ce qui va soulever l'esprit d'anti-mariage. Femme, la soumission ne veut pas dire que Dieu m'amour. La soumission t'amène dans la vie pour moi. Acclame Jésus. Nous allons rentrer dans le livre d'Esther. Et dans le mariage, si on n'a pas la crainte de Dieu, on ne peut pas comprendre. Vous allez voir parfois lorsqu'on parle l'histoire de Marie Madala. Je crois que Marie Madala ne s'est pas précipitée dans son ministère. Les autres se sont précipités de rentrer dans leur maison. En tout temps, Marie Madala est restée parce qu'il y avait encore à faire un ministère. Quand elle est restée à faire le service de la fin, Jésus a apparu dans sa vie. Parfois, nous précipitons dans le ministère. C'est ça, l'Esprit me l'a dit le matin. Il dit, tu as vu Marie de Madala. Marie Madala est restée à faire son ministère dans la disposition du cœur. Mais les pierres sont arrivés et ils sont vite repartis. Voilà pourquoi Jésus était contraint de revenir. Toi qui boudes, vous ne pouvez pas comprendre. Ce sont des grâces qu'on récupère sans le comprendre. Tu ne peux pas sortir et laisser ta maison sale. Tu dois te rassurer que tout est propre. Pendant que je pars, pendant que c'est propre, une protection est déversée sur moi. Amen. C'est ce qu'il m'a dit. Tu es venu trouver quelqu'un dans un ministère, tu veux précipiter. Le Seigneur bloque beaucoup. Un moment, la femme devient agitée. Et là, c'est l'abomination. Même lorsqu'on dit qu'on a tête, si Dieu nous protège, si Dieu n'est pas avec toi, tu es livré à tout moment. Si tu meurs, est-ce que tu verras encore cette route? C'est Dieu qui te donne la vie. Chacun de nous adore le Dieu qui l'a gardé. Tu ne peux pas adorer celui qui te fait du bien. Tu ne peux pas adorer celui qui ne te fait pas du bien. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu? Chacun de nous valorise de son Dieu. Quand tu valorises ton Dieu à ta manière, je sais pourquoi je le valorise, parce que c'est lui qui me garde. Ah là là, est-ce que tu peux l'acclamer? C'est Jésus. Nous allons prendre, parce que papa, il y a beaucoup qui courent, il y a beaucoup qui pèsent, il y a beaucoup qui murmurent, comme le Sambarassa me disait ce matin. Il me dit, regarde l'histoire de Marie Madala. Si elle s'était précipitée comme les pierres, les hommes sont toujours en train de se précipiter. La femme sait ce qui se passe pendant qu'elle est en train de travailler. Quelque chose de Seigneur est en train de déverser. Lorsqu'une sécheresse rentre dans une maison, c'est pas la joie. Acclame Jésus. Dieu est là. Dieu est là. Que Dieu a dit. Yes. Tu es ma sœur, tu connais. Le Dieu qui me fait vivre. Yes. Tu vas le garder, Jésus.
Tu ne te quand tu parles, tu sais ce que tu veux prendre. Et ça, ce que tu as pensé. Tu n'es pas là en vain, parce que le Seigneur te connaissait depuis la création du monde. Alléluia. Nous rentrons dans l'obéissance de l'histoire d'Esther. Est-ce que vraiment Esther était la femme du roi? Il nous arrive d'avoir des congés qui ne sont pas le nôtre. Et on continue à changer les maris comme l'Égypte. Parce qu'on est incapable de supporter le mariage. Quand on regarde la vie d'Esther, c'est une femme qui ne pouvait pas supporter, elle était autoritaire. Lorsqu'on est autoritaire, nous allons vivre les conséquences de quoi. Je sais de quoi je parle. Sinon, je ne vais plus respecter mon mari. Je sais de quoi je parle. J'ai entendu les pasteurs prêcher que la plupart des serviteurs de Dieu, il y a tellement la fornication dans les églises. Les pasteurs prennent les femmes et les pasteurs sont toujours au regard des fidèles. Et ça me fait rire. Parce que moi, je vis la réalité. Alléluia. Et mon mari est capable de témoigner. Tous qui vont venir le faire interview, il est capable de témoigner la grandeur de Dieu, de ce que Dieu lui fait vivre aussi à travers moi. Parce que Dieu ne peut pas t'établir et que tu vends l'église de Dieu la prostitution. Ce qui veut dire que Dieu ne t'a pas rencontré. Comment vous avez scellé vos mariages en tant que des pasteurs? Ne faisons pas de buzz parce que le peuple doit avoir la vie. Parce que lorsque Dieu t'établit, il doit d'abord sceller toutes choses, te faire vivre cela. Même pendant que Dieu est à l'Austral, il y a des choses qui se passent jusqu'à ce qui t'amène dans un silence et dans une compréhension. Et tu sens, oh Seigneur, oh, donc c'était ça le problème. Oh Dieu, j'ai compris. Tu m'as mené dans l'obéissance et dans la compréhension. Mais Seigneur, il me fallait toutes ces choses. Parce que si tu n'étais pas, comment comprendre? Parce que le caractère de l'autre, parfois c'est la maladie. Parfois ton mari te dit ce qui est vrai, mais tu ne veux pas accepter. C'est l'orgueil. Mais après tu te dis, ce qu'il dit c'est vrai, il avait raison. Seigneur, pardonne-moi. C'est moi la fautive. Alléluia. Amen. Nous sommes sans ça parfois que lorsqu'on se dit qu'on connaît tout, en fait, il n'y a pas les erreurs. Donc l'autre qui est plus petit ne peut pas. Non, même un bébé peut venir te dire que ça c'est pas bon. L'Esprit de Dieu passe dans le cœur de qui il veut. Mais parfois on a tendance à donner. Ah, quand moi je prêche, non, je connais tout. Le Seigneur peut bloquer pour voir ta dimension de là où tu es. Acclame Jésus. Combien est petit devant Dieu? Vous allez voir l'histoire d'Esther. Esther n'est pas femme foyer. Il y a des femmes qui ne sont pas foyer. Parce que le foyer, si tu commences à comprendre le foyer, tu seras forte dans ton ministère. Acclame Jésus. Amen. Parce que là, ça représente ton église. Le foyer représente ton ministère. Tu sauras le gérer. Une fois que tu as déjà maîtrisé le foyer, le travail ne pourra plus te déstabiliser. Tout ce que tu verras autour, tu seras capable d'être vainqueur dans ton lieu de travail. Et après, en combien d'années, on viendra t'étendre la main. Les gens vont se rabaisser sans que tu ne comprennes. Parce que tu as déjà compris le ministère qui est dans ton foyer. Parce que c'est d'abord le foyer qui commence. Quand le foyer, tu n'arrives pas à comprendre là, vous allez voir parfois quelqu'un qui arrive le matin au travail, il est fâché. C'est depuis le foyer. Il arrive à l'église, parfois avec la femme que le poisson. C'est depuis la maison. C'est propre à l'église. Alléluia. Dieu, il est bon. Esther n'était pas une femme du foyer. Mais on va d'abord prendre Lévitique 20, à partir du verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, c'est comme un adultère avec la femme de son prochain. L'homme et la femme adultère seront punis de mort. C'est une réalité. Amen. Ces versets, lorsque je le lis, je dis au Seigneur, c'est ce qu'on a subi, Seigneur. Je ne peux pas. Là où mon mari est là, il avait ses collègues, d'autres c'est les amis, ils vont me convoiter. Je veux coucher avec eux. Et je les fais manger ensemble. On a récolté l'amour, c'est moi. Je suis dans cette famille. La famille de la malédiction. Alléluia.
C'est pour dire que c'est un témoignage que lorsqu'il le déclare, c'est l'hérétique, c'est l'Ancien Testament. Ce n'est pas au temps de Jésus. Donc, ce qui veut dire que dans cet Ancien Testament, il y a des choses que l'Esprit nous amène qui est encore inspiré et qu'on le vit parce que moi, je suis passé par là. Alléluia. L'adultère. Moi, je vous dis, je vous parle de réalité. Le Seigneur sait pourquoi il me maintient beaucoup. Parce que le peuple doit beaucoup comprendre. La femme là ne vient pas vous parler de messages de flatterie. Ce sont des réalités. Des personnes, moi je me souviens à une année lorsque j'étais avec mon mari, il y avait des personnes, lorsque le monsieur est déjà même décédé. Son collègue, lui savait qu'il était avec moi, mais il voulait encore me désirer, sans qu'il le sache. Mais beaucoup de personnes peuvent le faire, mais ils l'écoutent aujourd'hui. Je n'ai pas fait A, je n'ai pas bébé. On est arrivé à un mariage de famille. On rentre à la réception. Je salue, je ne sais pas si c'est le parent. Pendant que je fais comme ça, le mari est là debout. Il dit, est-ce que je peux te voir? Ce sont des réalités. La femme, on la drague à tout moment. C'est pour dire que lorsque Dieu te donne une femme ou un homme qui a déjà la crainte de Dieu, en tout cas, Dieu te prépare à une manière de ne pas t'étonner. Le Seigneur sait pourquoi il me faisait passer dans ce genre d'étape. Parce qu'il savait qu'il m'avait déjà préparé. Je devais ramener le cœur de son peuple à tout un chacun, selon leurs besoins de tout ce qui passera à travers cette femme. Amen. Ce sont les réalités. Je pouvais sentir son colère sans qu'il le sache. Ça entraîne quoi la mort? Peut-être que je ne devais plus vivre aujourd'hui. Je rentre en soirée, je ne sais pas si c'est le parent, il parle en langue, mais il me drague. À gratter la main. C'est là où je lui dis que le signe de la main, il y a trop de choses. Il fait ça, je fais ça. Je m'assois, je souris. Et je dis que moi, je ne suis pas une femme facile. Alléluia. On peut te draguer ta femme devant toi sans que tu te rendes compte. Et il y a beaucoup de femmes qui sont retrouvées là-dedans là et ils acceptent cet accord. Je te dis, ma soeur, c'est la mort. Mon frère, c'est la mort. Accrochez-vous au Seigneur. Parce que je suis née dans cette famille. Je pouvais aussi être comme celle qui nous a donné naissance. Le Seigneur sait pourquoi je suis sortie de cette femme. Alléluia. L'adultère, on le trouve plein. Il m'est arrivé, je marche, les hommes veulent me désirer. Il y a d'autres qui disaient que, ah, toi la femme virile là. Alléluia. Toi la femme virile là. Mais jamais. Le Seigneur a permis que cette femme vienne à ma rencontre. Mais son mari m'avait convoité. Et je n'ai pas regardé ça. Il nous a eu combien de fois, quand on est dans le quartier, entre voisins, on se couche. C'est une abomination, acclame Jésus. Vous voyez que dans toutes ces images, nous sommes en train de tuer même un quartier. À cause de ces genres de fornication, le Seigneur nous frappe de mort. Parfois on dit le quartier est bizarre, le quartier est maudit. Ces choses nous rattrapent. Alléluia. Le Dieu de la Bible, Yahweh. Le Dieu de la Bible, il est bon. Alléluia. Alléluia. L'Esprit me demande de m'arrêter là. Il sait que c'est long. Il fera. Parce que le 31 sera autre chose. Après, on pourra venir et continuer ce message. Alléluia. Il me dit de s'arrêter. Alléluia.